Добро пожаловать в мой канал. Selon les syndicats, les agents de la RATP mais aussi les voyageurs font face à la présence de plus en plus forte de consommateurs de crack, un dérivé de la cocaïne. Le Monde 19/1/2018 à 17h24 mis à jour le 19/1/2018 à 19h. Selon les syndicats, les agents de la RATP mais aussi les voyageurs font face à la présence de plus en plus forte de consommateurs de crack, un dérivé de la cocaïne, qui peut s'injecter ou se fumer à l'aide d'une pipe. Ils dénoncent un vrai manque de moyens humains, et veulent alerter les pouvoirs publics sur les perturbations et l'insécurité créées par certains consommateurs de drogue dans les stations de métro. Selon Jérémy Cali, syndicaliste de SUD RATP, 15 conducteurs ont été agressés sur la ligne 12 en 2017. Les agressions se font, à coups de poing, parfois à coups de seringue, sur les chauffeurs, les voyageurs et les agents de station, souvent parce que quelqu'un s'est shooté et est en plein délire. Présence de toxicomanes sur les voies, ces chiffres n'ont pas été confirmés par la RATP. Sollicitée par Le Monde, la direction reconnaît des difficultés croissantes du fait de la présence d'usagers de drogue dans ces gares et stations, en particulier au nord de la ligne 12 et au nord de la ligne 4. Pour un conducteur de métro, qui parcourt la ligne 12 depuis 6 ans, c'est principalement la présence des toxicomanes sur les voies qui gêne leur travail, obligeant les agents à solliciter des coupures de courant pour éviter une électrocution, ce qui génère notamment des retards. Selon SUD RATP, il y aurait eu plusieurs centaines d'interruptions de pratique sur la ligne 12 en 2017. Là encore, la RATP n'a pas communiqué de chiffres. La toxicomanie dans le métro n'est pas neuve, ça remonte à plus de 20 ans, mais elle s'est aggravée ces dernières années, selon le syndicaliste, qui constate que le problème grossit chaque année. Sont concernées plusieurs stations du nord de Paris: Marcadet, Poissonnier, Château-Rouge, Jules Geoffrin ou encore Porte de la Chapelle. Un vrai problème social, pour lequel la RATP se fait aider du tissu associatif et social existant. Des maraudes dans le métro, la préfecture de la région Île-de-France, la RATP et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue (CARUD) ont ainsi signé fin novembre une convention afin de permettre une meilleure prise en charge des toxicomanes présents dans les espaces du métro parisien, fait savoir la Régie des transports. Par ailleurs, des associations effectuent des maraudes depuis le 7 décembre, poursuit la RATP, ce que confirme une source associative. Ces maraudes ont pour objectif de réduire la présence des usagers consommant des drogues sur les quais du métro, de les sensibiliser au respect des voyageurs et des agents RATP, et de leur permettre d'accéder aux structures sanitaires et sociales en surface. Pas de toxicomanes dans les rues et devant les magasins. Jérémy Cali estime qu'il s'agit d'un serpent qui se mord la queue, et dénonce l'hypocrisie des élus parisiens. On ne veut pas des toxicomanes dans les rues et devant les magasins, donc ils descendent dans le métro. C'est un problème social avant tout, reconnaît il. Les syndicats demandent aujourd'hui plus de moyens humains et de structures adaptées. Ils devaient manifester à la gare de Lyon, en début d'après-midi, à l'occasion d'une table ronde rassemblant notamment la régie et la préfecture de police de Paris. De son côté, la RATP assure que le trafic est quasi normal sur la ligne 12 vendredi. Lire aussi à Paris, des enfants des rues, drogués et violents, laissent les services sociaux désemparés au début de janvier. Déjà, le syndicat UNSA RATP et l'association SOS Usagers ont adressé une lettre au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à la maire de Paris, Anne Hidalgo, et à la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dénonçant un métro envahi par des groupes de dealers et des toxicomanes souvent agressifs et dangereux. La RATP n'a pas été en mesure de donner au monde le nombre d'agressions dues à des consommateurs de drogue dans le métro, mais elle assure que la collaboration avec les forces de l'ordre a été accentuée depuis plusieurs années.